Nous allons prier pour la parole avec le pasteur Firmin. Amen. Père Céleste, tu as dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui est, de ce qui existe, n'existe sans elle. En elle était la lumière. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ce matin, Seigneur, viens ce matin parler à tes enfants, papa. Tu as dit, lorsque Jésus-Christ était tenté, il a répondu en disant que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Seigneur, viens nous abreuver ce matin. Viens abreuver ton peuple, Seigneur, qui attend de toi, Seigneur. Nous soupirons, Éternel, après toi, papa, ce matin. Nous voulons recevoir quelque chose de spécial, papa, venant de toi ce matin, de la bouche de ton canal que tu t'es choisi, papa, ton serviteur. Utilise-le, Seigneur, et parle à ton peuple. Délivre-nous, délivre ceux qui, Éternel, sont dans les liens. Guéris ceux qui portent, Éternel, une infirmité quelque part. Que ta parole, qui est un épée à double tranchant, pénètre, Éternel, les cœurs, pénètre âme, pénètre pensée et jointure ce matin, afin que ton peuple reçoive de toi. Que l'honneur et la gloire soient à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut une église nouvelle. Amen. L'église nouvelle, c'est l'église missionnaire. Alléluia. L'église missionnaire. Il faut dire l'église missionnaire. Dieu veut que l'église soit une église missionnaire. Amen. Quand l'église est missionnaire, les bénédictions affluent. Amen. Quand le chrétien est missionnaire, il est béni. Missionnaire. Missionnaire. Non, c'est pas encore ça. Missionnaire. Acclamons le Seigneur pour la mission. Amen. Soyez bénis. Prenons la Bible dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Allons-y. 1, 2 et 3. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous. Amen. Voilà, ce matin, nous allons parler donc de la mission. Gloire à Dieu. Donc le thème de ce matin, c'est chaque missionnaire est un encadreur de nouvelles personnes dans l'église. Amen. Dis Amen. Voilà, la mission, il ne sert à rien de dire missionnaire toujours en action. Ça, c'est la parole. Maintenant, il faut l'action pratique. Gloire à Dieu. L'action pratique. Vous savez, l'église, pour que l'église soit remplie, pour que ceux qu'on évangélise demeurent dans la foi, dans le Seigneur, il y a un travail à faire. Et de même que tout le monde est appelé à évangéliser, tout le monde aussi est appelé à faire ce travail. Amen. C'est tout le monde. C'est pas quelques personnes seules, c'est pas le pasteur seul, mais c'est tout le monde. Il faut dire tout le monde. Jésus a dit ici, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans cette parole,
il y a deux choses à faire. Il est question d'aller les chercher pour les envoyer à Christ et de deux, les encadrer. Amen. Donc chaque missionnaire est un encadreur. Si nous tous qui sommes ici, si nous jouons le rôle d'encadreur, alors vous allez voir, tous ceux qui viennent dans l'église resteront. L'église, même si personne n'évangélise, mais il y a toujours de nouvelles personnes qui viennent dans l'église. C'est Dieu qui fait ça. Et quand maintenant tout le monde évangélise, il y a plus de personnes qui viennent. Mais le problème se situe où? Il ne sert à rien d'amener les gens à l'église si on ne peut pas s'occuper d'eux. Alléluia. On va les chercher pour les envoyer le premier jour et après on les abandonne. C'est pas bon. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler. Alors donc, l'accomplissement de la vision des actions missionnaires, selon Matthieu 28, verset 18 à 20, est que chacun soit un encadreur. Amen. Chacun soit un encadreur. Et lorsqu'on encadre, tout le monde est encadreur. Les nouvelles personnes demeurent. Ceux qu'on invite, si on ne peut pas les encadrer, on ne peut pas les suivre, si vous voulez, alors elles ne peuvent pas revenir. Gloire à Dieu. Et je sais que ceux qu'on a invités autrefois, après, on ne les a pas vus, et quand on leur a demandé, ils nous ont accusés, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ils t'ont accusé, non? Voilà. Il dit, vous voyez, c'est parce que je ne te vois pas. Et c'est vrai. Et tu vas penser que dans le salut, là, c'est personnel, non? Moi, je t'ai envoyé à l'église, alors à toi de faire, alors pour être béni. Non, c'est pas comme ça. Gloire à Dieu. Quand on inscrit un enfant au CP1, qu'est-ce qu'on fait pendant les 3 premiers mois? Hein? Pendant les 3 premiers mois, on l'accompagne à l'école. Qui l'accompagne? C'est maman ou papa qui l'accompagne. Les 3 premiers mois. Ça veut dire ceux qui l'ont inscrit là, c'est eux qui l'accompagnent. N'est-ce pas? Et c'est plus tard, après les congés de Noël, plus tard, que maintenant, il peut se débrouiller avec ses camarades. C'est ça, non? Voilà. Ici, c'est la même chose. Lorsqu'on invite les gens, ils sont des bébés spirituels. Si vous voulez, ils sont au CP1. Donc, toi qui l'as inscrit là, toi qui l'as envoyé à l'église, il faut avoir la sagesse d'aller chercher la personne, de s'occuper de la personne, de prendre soin de la personne. Gloire à Dieu. Les élèves qui sont au CP1 là, est-ce qu'ils peuvent se réveiller d'eux-mêmes le matin, se laver, aller à l'école? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Ils ont besoin de tous les soins. Alléluia. Inscris ton enfant au CP1 et puis laisse-le le jour de l'école. Lui-même il va se réveiller, lui-même il va se laver, lui-même il va faire son déjeuner, lui-même il va prendre son sac et lui-même il va aller à l'école. Il faut essayer ça. Je sais que tu seras découragé. Alléluia. Amen. Parce que même quand on les réveille, ils disent quoi? Laisse-moi, je ne vais pas à l'école. Je ne vais pas à l'école. Je ne vais plus à l'école même. Je ne vais plus à l'école. Voilà. Et puis on fait un peu palabre avec l'enfant jusqu'à... Et puis voilà. Il va à l'école. Et chaque matin, il y a un palabre entre maman et son enfant qui est au CP1. C'est pas ça? C'est vrai, non? Maintenant,
l'enfant qui est au CE2, est-ce qu'il y a palabre le matin? Voilà. Pourquoi? Parce que maintenant ça passe. C'est la même chose. Quand on invite les gens à l'église, ne dis pas que c'est fini, qu'il écoute la parole de Dieu, donc lui-même là, il n'a qu'à changer maintenant. Non, 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 c'est pas comme ça. On doit aller chercher les gens. On doit prendre soin des gens. On doit s'occuper d'eux. Gloire à Dieu. Et ici, nous étant disciples, Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Ça dit, allez-y évangéliser et suivre ces âmes. Amen. Donc l'encadrement ou le suivi ou l'affermissement est dans l'ordre suprême qui est d'évangéliser. Si on évangélise et qu'on ne peut pas suivre les gens, c'est un travail zéro. Gloire à Dieu. Et ce travail doit être pour tout le monde. Il faut dire tout le monde. Touche ton voisin, dis-lui pour toi et pour moi. Alléluia. Pour toi et pour moi. Mais je vais paraphraser un peu et puis terminer. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas durer. Alléluia. Et donc, comment ce travail peut se faire? Comment ce travail peut se faire? D'autres vont dire, mais moi-même là, je me cherche spirituellement. J'ai besoin de prière. Moi-même, j'ai besoin qu'on m'encadre. Moi-même, j'ai besoin qu'on me forme. Moi-même, il y a beaucoup de choses même, je ne connais pas. Moi-même, je ne sais même pas prier même. Moi-même, quand je lis la Bible, même, je ne comprends pas. Bon, dans tout ça, bon, l'apôtre dit que nous tous, on doit s'occuper de nouvelles personnes. Mais moi, je vais leur dire quoi? Alléluia. Amen. Voilà. C'est vrai, non, ce que je dis. Il y a plusieurs qui disent ça. Mais c'est si simple. Amen. 1 Pierre 4, verset 11. 1 Pierre 4, verset 11. Dit quoi? 1 Pierre 4, verset 10 d'abord. Prenons 1 Pierre 4, verset 10. Quelqu'un se lève pour lire. Pierre 4, verset 10. Mm-hmm. Comme de bons dispensateurs. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces, oui, allons-y. Des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il faut t'arrêter là, mais reste debout. Donc cela veut dire que chacun a reçu de Dieu quelque chose. Dis Amen. Amen. Même si tu es là aujourd'hui pour la première fois, tu es en train de recevoir quelque chose de Dieu que tu dois mettre au service des autres. Donc chacun pour sa part a reçu quelque chose de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, ce que je vous ai donné, alors donnez aussi aux autres. Verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Oui. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse selon la force que Dieu lui communique. Alléluia. Amen. Donc selon la force spirituelle de chacun, selon la capacité spirituelle de chacun, selon que chacun peut faire. Qu'est-ce que toi tu peux faire dans la vie de quelqu'un qui est nouveau dans l'église? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Tu as quelque chose à faire. Alléluia. Tu as quelque chose à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que nous devons faire exactement? Suivez bien. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire exactement? On n'a pas la même capacité. Ce que moi je peux apporter, toi tu ne peux pas l'apporter. Ce que toi tu peux apporter, l'autre ne peut pas l'apporter. Chacun selon sa force. Dis Amen. Amen.
Mais qu'est-ce que nous pouvons apporter exactement? On peut apporter les visites fraternelles. Amen. Les visites fraternelles. C'est-à-dire les visites simples. Ça fait partie de la spiritualité. Écoutez bien. Les visites simples. Parce que naturellement, quand tu rends visite à quelqu'un, ta visite, ta présence lui fait du bien. Naturellement. Mais spirituellement, c'est encore plus grand. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 133, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, oh, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui coule, n'est-ce pas, de la tête d'Aaron sur sa barbe et sur son vêtement et descend. Et il dit, c'est là Dieu envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. Vous comprenez? L'important de visiter quelqu'un simplement. Il y a de la bénédiction, il y a de la vie, il y a du bonheur. Donc dans l'église, il faut des gens, même si tu ne sais pas prier, même si tu ne sais pas lire la Bible, même si tu n'es pas spirituel, mais tu peux rendre visite à quelqu'un. Alléluia. C'est un travail que tout le monde doit faire. Nous prenons l'exemple de Luc 1, verset 39 à 44. Luc 1, verset 39 à 44. Marie a rendu visite à Élisabeth. Gloire à Dieu. Quand elle est arrivée chez Élisabeth, elle n'a pas prié. Elle n'a pas lu la Bible. Elle n'a pas chanté. Mais dès qu'elle est arrivée, alors Élisabeth a été visitée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit elle a été remplie de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que Marie est venue la voir simplement. Elle a reçu une visitation surnaturelle. Donc quand vous allez visiter les gens là, visite simple. Même si on n'a pas prié, on n'a pas lu la Bible, mais le fait que tu es passé pour saluer ta soeur, pour saluer ton frère, c'est une bénédiction devant Dieu. Acclamons le Seigneur. Donc quand il ne sait pas lire, peut-être qu'il ne sait pas prier, tu peux aussi faire ce travail-là. Ta présence chez quelqu'un est une bénédiction spirituelle. Dis-lui simplement, je suis passé par là pour te saluer. La personne va se voir considérée. La personne va voir que Dieu pense à elle. La personne va trouver que Dieu l'aime. Et c'est édifiant. Cela contribue à l'édification. Alléluia. Faites ça. Et c'est tout le monde qui doit faire. Tout le monde. Dis à ton voisin, tu dois me visiter maintenant. Il faut lui dire avec courage. Parce que vous êtes dans l'église là, il y a des gens qui sont là. Je ne sais pas, pour eux, c'est eux on doit visiter. Et ils n'ont rien à faire dans l'église. C'est eux on doit visiter, c'est eux on doit appeler, c'est eux on doit prier, c'est eux qui ont les problèmes, c'est eux on doit aider. Mais toi tu es comment? Hein? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu penses comme ça? Que cette mentalité soit vaincue au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième chose qui peut être faite, c'est la visite de prière. Visite de prière. Il y a des gens qui ne savent pas lire la Bible, mais quand même tu peux prier un peu. Alléluia. Tu peux prier avec la personne que tu visites pour ses besoins. Ah, mon frère, je suis venu te rendre visite. On va prier. On va prier. Je sais que tu as des besoins, tu as des sujets. On va prier. Et vous priez. Une nouvelle personne.
elle va voir que vraiment Dieu l'aime. Amen. Comme ici dans Acte 9, verset 32 à 34, Pierre a rendu visite et il a trouvé le frère aîné qui était malade, qui était paralysé. Il a prié et Aîné a été guéri. Bon, s'il ne visitait pas. Donc vous voyez, nous devons suivre les nouvelles personnes chez elles à la maison. Il faut des visites fraternelles de salutation, des visites de prière. Il faut aussi des visites de méditation. Toi, tu peux passer parce que tu sais lire la Bible, tu sais exhorter. Tu peux passer et puis exhorter un frère. Prendre un passage biblique et toi et la personne, vous allez méditer ensemble. Gloire à Dieu. Et tu vas lui expliquer la révélation qui est dans la parole. Missionnaire, si tout le monde, chacun fait ce travail selon sa force, vous allez voir ici. Gloire à Dieu. Ne retiens pas le salut des autres. Ne retiens pas la croissance de l'église. Ne retiens pas la bénédiction de l'église. Mettez-vous au travail. La manière dont tu t'es bien habillé ce matin, habille-toi comme ça et prends au moins 2 heures, 3 heures du temps dans la semaine. Ce n'est pas tous les jours. Pour dire que moi je n'ai pas le temps. Ce n'est pas bien grave. Mais prends au moins 2 heures, 3 heures dans la semaine. Et toi seul, personnellement, va visiter. Peut-être saluer des frères et des sœurs. Peut-être prier avec elles. Ou alors méditer avec elles. D'autres personnes peuvent passer pour adorer. Amen. Dans des visites de louange et d'adoration. C'est aussi important. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il faut lire Éphésiens 5, verset 19. Rapidement. Oui, allons-y. Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des psaumes, par des hymnes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur. Donc on doit s'entretenir aussi par des hymnes, par des cantiques spirituels, par des chants. Alléluia. Donc tu peux aller chez ton frère, chez ta soeur. Vous pouvez aller à un moment d'adoration. Alléluia. Et Dieu va se manifester. C'est important. Faites cela. Gloire à Dieu. Chacun selon sa capacité. Selon ce qu'il peut faire pour les autres. Cinquièmement, visite pour secourir, pour assister les autres. Visite de secours, d'assistance. Amen. Nous le savons faire, nous savons le faire avec nos parents biologiques. Quand tu apprends que ta soeur a accouché, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ta maison et tu vas rester là-bas pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 mois. Les femmes, vous le faites, non? Les femmes, vous le faites, répondez-moi. Vous le faites pour vos parents biologiques. Mais pour les parents spirituels, pourquoi cela ne se fait pas? Alléluia. Une sœur qui est malade, pourquoi il n'y a pas de sœur dans l'église pour aller chez elle, pour faire la cuisine pour elle?
pour laver ses habits, pour nettoyer sa maison. Pourquoi on ne fait pas ça dans l'église? Mais on fait ça dans le monde. Gloire à Dieu. L'église doit avoir la pensée de Dieu. Si on peut le faire dans le monde, on peut plus le faire dans le Seigneur. Dis Amen. Et acclame le Seigneur. La sorcellerie dans l'église, quand un frère ou une soeur est malade, on dit c'est Dieu qui est en train de le frapper. Mais c'est Dieu qui est en train de la frapper. Alléluia. Et c'est son frère en Christ qui dit ça. C'est sa soeur en Christ qui dit ça. Mais quand un parent biologique est malade, on ne dit pas que c'est Dieu qui est en train de le frapper. Mais on court, on s'en va. Parce que c'est ma tante. Parce que c'est mon oncle. Parce que c'est mon grand frère. Parce que c'est mon petit frère. On court et on va. Chrétien. On a du zèle pour ça. Pour les choses naturelles. Mais pour les choses spirituelles, non. On n'est pas prêt. Nous devons nous revoir. Gloire à Dieu. Nous devons nous revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Sixième chose qu'on peut apporter, les visites de motivation pour le prochain culte. Les visites de motivation, de mobilisation pour le prochain culte. Amen. Par exemple, aujourd'hui est dimanche, hier samedi, chaque personne de l'église devrait être quelque part en train de dire à quelqu'un, à un frère, à une soeur, qui certainement est une nouvelle personne. Demain est dimanche, il faut te préparer. Alléluia. Si l'église fait ça là, missionnaire, on ne peut même pas contenir cette route là. On va mettre des bâches jusqu'au goudron, mettre des bâches jusqu'à l'école baptiste. Parce que dans le monde, les gens sont haïs. Alléluia. Ils sont déçus des hommes qui les ont trahis, qui sont jaloux contre eux, qui les combattent. Et donc, ils cherchent l'amour. Et les gens vont là où ils se sentent aimés. Amen. Les nouvelles personnes aiment qu'on les rappelle. Sinon, elles ont oublié que dimanche, il y a culte. Elles ont oublié que mercredi soir, il y a culte. Elles aiment qu'on les rappelle. Toi, mais quand tu étais tout nouveau là, tu as fatigué les gens. Dis Amen. Tu as fatigué les gens. Et il y a des gens qui ont payé le prix pour que tu sois là où tu es spirituellement. Il y a des gens qui ont payé le prix. Tu avais tous les raisonnements. Non, aujourd'hui mon habit est sale. Non, aujourd'hui là, je ne suis pas coiffé. Non, aujourd'hui là, comme l'heure est coupée, depuis hier, donc, il faut aller après. Toi-même, tu as fatigué les gens. Donc, nous devons aller mobiliser pour le prochain culte. Amen. L'année 2019, ici, le coordinateur où il est, voilà, merci. Quand on mobilisait les gens, les nouvelles personnes, avant les cultes,
Même le culte du soir était rempli. Les dimanches, il n'y avait pas place. C'est là que nous avons commencé à mettre bâche en bas. Donc plus on le fera, plus on continuera d'augmenter. Et l'église va croître de plus en plus. Alléluia. 7e point, les visites pour conduire aux différents cultes. Les visites pour conduire aux différents cultes. Amen. Ce matin, qui est passé chez quelqu'un, allez le chercher pour l'aider à venir au culte. Qui a fait ça ce matin, qui peut lever la main? Je cherche une main de quelqu'un ce matin qui allait quelque part aller chercher quelqu'un pour l'amener pour venir prier ici. Vous voyez, personne ne l'a fait. Il y a des gens le dimanche matin, ils se lèvent, mais ils n'ont pas de force pour venir à l'église. Mais lundi matin, ils ont la force pour aller au travail. Mais dimanche matin, ils n'ont pas de force. Parce que venir à l'église, c'est spirituel. Est-ce que vous savez ça? C'est spirituel, hein? C'est hautement spirituel. Il y a des gens qui se lèvent même pour venir à l'église. Il s'est réveillé, mais il est couché sur le lit jusqu'à... Et puis lui-même là, il se fabrique des prétextes pour ne pas venir à l'église. Et puis il ne se lève plus. Après, il se couvre bien et il dort bien. Profondément jusqu'à 10h, 11h. Tout le temps de culte là, il dort jusqu'à la fin. Midi moins. Vous pensez qu'il a fait exprès? Vous pensez que c'est parce que lui-même là, il n'a pas accepté Jésus? Vous pensez que c'est parce qu'il est incrédule? Non, c'est spirituel. Église de Dieu. Église de Dieu. Missionnaire. Missionnaire. Faites ça tous les dimanches. Tous les dimanches. Chacun. Ne te lève plus de ta maison et puis tu viens directement ici. Passe quelque part pour aller prendre des personnes que tu vas encourager. Je suis venu te chercher. Ah, je ne suis pas encore prêt. Oui, je t'attends. Et la personne s'apprête et vous venez ensemble. Gloire à Dieu. Je pense que pour faire ça, là, tu n'as pas besoin de savoir lire. Pour faire ça, là, tu n'as pas besoin d'être un prieur. Alléluia. Pour faire ça, tu n'as pas besoin d'être un prédicateur. Tout le monde peut faire ça. Est-ce qu'on peut lever la main? Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Baissez la main. Quels sont ceux qui sont prêts à s'engager dans cette mission? Levez la main. Ceux qui sont prêts à s'engager dans cette mission. C'est quelques personnes, ça dit, on ne veut pas toujours. Je vais compter les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gloire à Dieu. Ok. 13. Merci. Vous êtes bénis et on va prier. Alléluia. On va prier. Mets ta main sur ton cœur. On va prier. Il faut que... Vous voyez, quand l'église, quand on prend soin des uns des autres, Dieu est content et il se manifeste. Par des miracles, des prodiges, des guérisons, des signes, des merveilles. Beaucoup de miracles s'opèrent quand
Tout le monde est à l'œuvre pour le Seigneur. Mettons la main. Merci Jésus. Ta puissance. Chaque missionnaire est un encadreur. Chaque missionnaire est un encadreur. Chaque missionnaire est un motivateur. Chaque missionnaire doit affermir, doit suivre, doit prendre soin des nouvelles personnes. Donne à chacun, dans son cœur, dans son âme, ce fardeau glorieux. Merci, mon Dieu, parce que tu le fais. Que l'esprit de paresse, l'esprit de suffisance, de l'autosuffisance, l'esprit d'orgueil, l'esprit de voir les autres incrédules, l'esprit de se voir plus spirituel, soit vaincu dans cette église. Et que tous les missionnaires soient sur le champ de mission, dans les maisons, dans les familles, dans les lieux de commerce, dans les lieux de travail, en train de mobiliser, en train d'affermir, d'encadrer les nouvelles personnes. Je te prie, jusqu'à ce que les nouvelles personnes aussi grandissent et soient aussi des encadreurs. Merci pour ta bonté. Béni sois-tu l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.